Le livre du ciel, tome 4, 17 novembre 1902. Impossibilité de perdre connaissance. C'est un décret de la volonté de Dieu que Louisa quitte son état de souffrance par l'action d'un prêtre. L'heure habituelle étant venue d'entrer dans mon état habituel de souffrance, à cause de ma grande amertume, une amertume telle que je n'en avais pas éprouvé de semblable dans toute ma vie, mon esprit ne pouvait pas perdre connaissance. Ma vie, mon trésor, celui qui est tout mon bonheur, mon tout aimable Jésus, ne venait pas. Je cherchais à me recueillir du mieux que je le pouvais, mais je sentais mon esprit tellement éveillé que je ne pouvais ni perdre les sens, ni dormir. Par conséquent, je ne faisais rien d'autre que de laisser couler mes larmes. Je faisais tout ce que je pouvais pour effectuer dans mon intérieur ce que je faisais les autres fois quand j'étais sur le point de perdre connaissance. Un à un, je me souvenais des enseignements, des paroles et de la façon dont je devais toujours me tenir unie à Jésus. Ces souvenirs étaient autant de flèches qui blessaient âprement mon cœur en me disant « Aïe, depuis 15 ans que tu l'as vu chaque jour, tantôt plus longtemps, tantôt moins longtemps, tantôt 3 ou 4 fois, et tantôt une seule, tantôt il te parlait et tantôt tu le voyais en silence, mais tu le voyais toujours. À présent tu l'as perdu, tu ne le verras plus, tu n'entendras plus sa voix douce et suave. Pour toi, tout est fini. » Mon pauvre cœur se remplissait de tellement d'amertume et de douleur que je peux dire que ma douleur était mon pain et que mes larmes étaient ma boisson. Mon cœur en était tellement rassasié que je ne pouvais pas avaler une seule goutte d'eau. À cela s'ajoutait une autre épine. J'avais souvent dit à mon adorable Jésus « Comme je crains que je sois la cause de mon état, que mon état soit entièrement le fruit de mon imagination, je crains que ce soit de la simple fiction. » Jésus me répondait « Écarte ces craintes. Plus tard, tu verras des jours où, au prix de n'importe quel effort et de n'importe quel sacrifice pour perdre connaissance, tu ne le pourras pas. » Malgré tout cela, j'étais calme dans mon intérieur, puisqu'au moins j'obéissais, bien qu'il m'en coûtât la vie. Je croyais que les choses allaient continuer ainsi en me convainquant que le Seigneur, puisqu'il ne me voulait plus dans cet état, s'était servi de l'entremise de mon Seigneur pour me donner cette directive. Après 2 jours passés ainsi, le soir, alors que j'étais en train de faire l'adoration du crucifix, un éclair de lumière se présenta devant mon esprit. Je sentis qu'on m'ouvrait le cœur et qu'une voix me disait « Pendant quelques jours, je te tiendrai suspendu de ton état de victime, et ensuite je te ferai tomber de nouveau dans cet état. » Alors je dis « Seigneur, ne me feras-tu pas toi-même revenir à mes sens si tu me fais tomber ?» La voix répondit « Non, c'est un décret de ma volonté que tu quittes ton état de souffrance par l'action du prêtre. S'ils veulent savoir pourquoi, qu'ils viennent à moi pour me le demander. Ma sagesse est incompréhensible. Elle utilise beaucoup de moyens inusités pour obtenir le salut des âmes. Cependant, bien qu'elle soit incompréhensible, s'ils veulent trouver ces raisons, qu'ils descendent dans la profondeur de la chose, et ils les trouveront, claires comme le soleil. Ma justice est comme une nuée chargée de grêle, de tonnerre et de foudre. En toi, elle trouvait un frein pour ne pas trop peser sur les populations. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à anticiper le temps de ma colère. Je répondis « Tu as réservé ce châtiment pour moi seul, sans que je puisse espérer être libérée. Tu as accordé tellement de grâce aux autres âmes, elles ont tellement souffert pour ton amour, et pourtant, elles n'avaient besoin d'aucune action du prêtre. » La voix continua. « Tu seras libérée, mais pas maintenant, au moment où commenceront les massacres en Italie. » Cela fut pour moi un nouveau motif de douleur et de larmes amères, tellement que mon très aimable Jésus, par compassion pour moi, remua en mon intérieur en plaçant comme un voile devant les paroles qu'il m'avait dites. Sans se faire voir, il me fit entendre sa voix qui me disait « Ma fille, viens à moi. Il ne faut pas t'affliger. Éloignons un peu la justice. Donnons-nous longuement à l'amour de peur que tu ne succombes. Écoute-moi, j'ai tellement de choses à t'enseigner. Crois-tu que j'ai fini de te parler ? Non. » Je pleurais tant que mes yeux étaient devenus 2 rivières de larmes. Jésus poursuivit. « Ne pleure pas, ma bien-aimée.
Mais écoute-moi bien. Ce matin, je veux entendre la messe avec toi pour t'enseigner comment tu dois l'entendre. » Ainsi Jésus expliquait et je suivais de près. Puisque je ne le voyais pas, mon cœur était continuellement déchiré par la douleur. Et de temps en temps, pour interrompre le flot de mes larmes, il m'appelait. Tantôt, il m'enseignait quelque chose sur la passion en m'expliquant sa signification. Et tantôt, il m'enseignait à faire ce qu'il faisait dans son intérieur durant sa passion. Pour le moment, j'omets d'écrire ces choses. Je les réserve pour un autre temps s'il plaît à Dieu. Je continuai ainsi pendant 2 autres jours.